Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi 14 avril 2021. Deux dossiers apparemment, oui, qui se ressemblent, vont nous tenir en haleine pendant ces 50 minutes. D'abord, gouvernement Samalou Condé, la géopolitique est-elle prise en compte? Avec le professeur Bruno Likoku, nous tenterons d'y répondre. Il est non seulement scientifique, mais aussi politique. Nous parlerons encore de ce gouvernement, mais cette fois-ci en choisissant l'une des priorités, la sécurité dans la partie Est et même dans d'autres coins de la République. Avec un autre invité, Edouard Kabouaï, il sera avec nous pour en parler. Mais d'abord, l'actualité chez nous, à travers ces grands titres. Christian, bonsoir. Bonsoir. Bien, merci d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, a accordé une audience mercredi à la chef de la MONUSCO à Kashamata. Les échanges ont essentiellement tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Débuté hier, c'est ce mercredi que la réunion mixte province de Luapula en Zambie et Okatanga en RDC s'est clôturée. Les deux délégations se sont engagées à démarrer dans un bref délai les travaux de construction de la route Kasomeno et de jeter un pont sur la rivière Luapula. Alors que la RDC s'apprête à vacciner la population à partir de ce 19 avril avec le vaccin AstraZeneca, le Danemark vient, lui, de renoncer définitivement à ce vaccin, une première en Europe. Les autorités ont justifié cette décision par l'apparition des effets secondaires. Ces titres et tant d'autres vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h. En attendant, l'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Le rendez-vous est pris avec Christopher Ochokom pour développer tous ces titres et tant d'autres, éventuellement d'autres qui pourront tomber sur la table de la rédaction dans moins d'une heure sur nos antennes. Entre-temps, c'est donc le temps pour nous de décoller avec ce grand live Kinshasa Direct. Le tout premier dossier consacré à ce gouvernement qui était très attendu et qui est enfin là, mais avec un regard sur la géopolitique. Est-elle prise en compte? L'invité dans quelques instants. Population pangistane, trahir Kabila. Alors, comme annoncé
tout à l'heure, le tout premier dossier de ce soir nous permet de recevoir sur ce plateau le professeur Bruno Likoku. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien prononcé votre nom. Heureusement que vous ne l'avez pas massacré. Merci beaucoup. Voilà, c'est un nom auquel on était habitué quand Télé 50 émettait encore de l'avenue des Mandariniers. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'étais l'habitué de la maison. Justement, vous êtes politique et scientifique, élu de Bassankoussou de 2006 à 2018, ministre provincial en charge de la décentralisation du Grand Équateur, quand c'était encore le Grand Équateur. Exactement. Le gouvernement Kouya-Diallo. Tout à fait. Scientifique, professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, auteur de plusieurs publications. J'aime bien présenter mes invités. La dernière publication, c'est celle qui est sous presse, et même prête à être livrée au public. Déjà fait. Ah, voilà. Le public l'a déjà. Absolument, parce qu'il y a eu vernissage les samedis passés, les 10 avril, sous la présidence doublement du président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo. Justement, alors, le titre c'est « De l'ONUC à la MONUSCO, les Nations Unies enlisées dans les bourbiers congolais ». C'est un titre provocateur. Vernissage, donc, le samedi passé. Le samedi passé. Alors, nous n'avons pas été là. On pourra dévorer votre livre parce qu'il tombe à point nommé, pendant que les Congolais, en général, ne voient plus pourquoi la MONUSCO doit être encore ici au Congo. Non, mais ce n'est pas un titre provocateur. Provocateur non. Vis-à-vis des Nations Unies. Non, parce que je suis spécialiste en la matière et je donne même cours en France et sur la reconstruction des pays post-conflit. Et quand on voit bien, la vérité est là. Les Nations Unies ont réussi quand même à mener la paix, à reconstituer la RDC à l'époque, le Congo en 1963, par l'ONUC. Et on ne comprend pas pourquoi, cette fois-ci, la MONUSCO qui est là, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, n'arrive pas à aider les Congolais à faire revenir la paix. C'est quand même étonnant, avec tous les moyens qu'ils ont eus. Justement, parce qu'on parle de la MONUSCO, l'actuel chef de cette mission en République démocratique du Congo, on est parti avec les Américains, William Swing, après c'est un Britannique. Le tour était venu pour les Africains, voilà, le Camerounais. On a eu une Algérienne, cette fois-ci c'est une Guinéenne, Madame Bintou, qui a demandé une audience. Elle a obtenu auprès de l'homme de la barbe argentée, ou l'homme à la barbe argentée, Joseph Kabila, à Lubumbashi, dans sa ferme. L'entretien a pris autant de minutes et M. Kikabine Karoubi nous livrera dans notre journal justement la quintessence de ce qu'a été cet entretien entre Mme Bintou Keïta et Joseph Kabila, président honoraire. Professeur, on aborde le sujet, c'est donc la géopolitique. Le gouvernement Sama, les gens ont beaucoup réclamé. Enfin, le gouvernement est là. Les gens se sont un peu apaisés, même si certains grincent les dents parce que n'ayant pas été pris dans le gouvernement, ni leurs membres insérés. Alors, la première réaction en tant que politique. En tant que politique, je ne dois pas être égocentrique, mais néanmoins, je dis quand même merci au chef de l'État, parce qu'il a pensé à ma circonscription électorale qui est Bassankoussou. Bassankoussou. Dans la province de l'Équateur. Voilà. Laquelle province de l'Équateur avec chef-lieu Bassankoussou. Avec chef-lieu Mbandaka. Mais là, il y a un élément très très important à souligner. C'est Bassankoussou, ville, qui était le chef-lieu du district de l'Équateur.
Malheureusement, pour Bassankoussou, la province de l'Équateur a été maintenue et comme l'ancienne province de l'Équateur avait comme chef-lieu Mbandaka, on a déplacé le chef-lieu qui devrait plutôt revenir à Bassankoussou et on l'a maintenu à Mbandaka. Alors, ça date de quand cette situation? Eh bien, des localisations du chef-lieu. Du dernier éclatement des provinces. On sait que... en 2017. On sait que Mbandaka, c'est la traditionnelle ou le traditionnel chef-lieu du Grand Équateur. Voilà, de l'ancienne province de l'Équateur. Oui. De l'ancienne province de l'Équateur. Donc, rien n'a changé? Mais rien n'a changé, mais on nous a chippé notre leadership. Parce que normalement, le chef-lieu de la province devrait plutôt demeurer à Bassankoussou. Très bien. Vous vous retrouvez, Bassankoussou, plutôt la province de l'Équateur, oui, dans ce gouvernement. Tout à fait. Alors, à part, et qui est finalement, qui porte le flambeau de la province? Donc, de toute façon, avant d'y arriver, j'ai dit merci au chef de l'État, qui a quand même honoré Bassankoussou en la personne de Maître Ekila Marc, qui aujourd'hui est promu vice-ministre en charge du transport. C'est un natif de Bassankoussou, un natif de la province, de la nouvelle province de l'Équateur. D'où, chez nous, à Bassankoussou, quand on vous donne quelque chose, même si se paie, la première des choses, c'est de dire merci. Après, on peut peut-être en débattre pour le reste. Des voix s'élèvent pour réclamer, parce qu'il semble que certains coins ne se retrouvent pas dans ce gouvernement. Vous avez déjà eu à jeter un coup d'œil sur l'architecture? Je vous dis oui. Et sur les quotas. Je vous dis oui. Et je ne suis pas égocentrique. C'est ce que j'ai souligné. C'est pour cela que je dis merci quand même au chef de l'État pour nous, Bassankoussou. Mais je ne suis pas égocentrique. C'est vrai que certains coins du pays ne se sont pas retrouvés. Par exemple, le Nord-Ubangi réclame quand même et déplore quand même son absence. Mais le Nord-Ubangi ne se retrouve pas. Déplore son absence. L'Équateur, nous avons Maître Ekila de Bassankoussou qui a été promu vice-ministre. La Tchouapa, nous avons quand même l'honorable sénateur Guy Lando qui a été promu ministre de l'aménagement du territoire. D'où l'Équateur, où une moitié de l'Équateur s'était quand même retrouvée. Et vous n'oubliez pas que c'est un gouvernement qui a été réduit. C'est un gouvernement qui a été réduit et ce n'est pas aussi facile que tout le monde s'y retrouve, même si on veut faire un effort. Mais on a consulté tout le monde. Dans la géopolitique. Tout le monde voulait bien avoir une part dans cette union sacrée. Pourquoi tabler sur, par exemple, la taille du gouvernement, quand on sait que beaucoup ont rejoint l'union sacrée et en politique, il n'y a pas de gratis prodéo. Oh, mais il y a ce qu'on appelle le rationalisme. Vous savez, vous avez connu quand même des gouvernements éléphantistes. Est-ce que c'est vraiment une priorité aujourd'hui? Je crois que le chef de l'État a choisi de réduire un peu la taille du gouvernement compte tenu des moyens dont nous disposons. Ça, c'est un. Deux, n'oubliez pas que c'était attendez, n'oubliez pas que c'était un gouvernement des partis politiques. C'est ça aussi le problème que les gens doivent comprendre. C'est un gouvernement de partis politiques. Ce sont les partis politiques qui envoient, ou les regroupements politiques qui envoient leurs membres, qui proposent leurs membres. Et peut-être que certains partis politiques ne se retrouvent pas dans des circonscriptions ou dans des coins du pays dont vous faites allusion. Ce n'est pas évident. Et là aussi, il y a une chose, chers compatriotes, il ne faut pas regarder seulement le gouvernement. Si on ne regardait que le gouvernement, tout le monde allait être quand même dessus, parce que tout le monde ne doit pas participer dans le gouvernement. Il y a d'autres responsabilités. Moi, je suis professeur d'université. Je me sens bien dans ma peau de professeur d'université. Je pourrais servir la nation tout en étant professeur d'université. Mais jusqu'à oublier quand même toute une province. Est-ce que le fait que le président
Vous avez fait allusion au nord Ubangui. Mais ce sont les Je vois le Ubanguiens. sud Ubangui qui se retrouve. Voilà. Je vois la Chuapa, Kwilu, Congo central. Il y en a même qui se retrouvent un peu plus. Alors, pourquoi, comme le Sankourou se retrouve ici pratiquement 2 fois sur la page, la deuxième page, je suis sur les quotas des ministères. Alors, pourquoi oublier le nord Ubangui quand on sait que le chef de l'État a consulté au-delà également du Parlement, quand on sait que Bati Lukwebo, lui, il est resté au niveau du Parlement, et quand on sait que Samalou Kondé a consulté au-delà du Parlement aussi. Je ne saurais pas vous répondre sur ce point. Je ne saurais pas vous répondre sur ce point. Moi, je suis venu parler tout d'abord de l'Équateur et dire merci au chef de l'État parce qu'il a quand même choisi un des fils de l'Équateur. Pour le reste, je crois que le chef de l'État a la capacité de rectifier les tirs. Et je fais confiance au chef de l'État. Il va rectifier les tirs et d'autres provinces, s'ils sont oubliés, ils vont se retrouver dans d'autres responsabilités. Cela ne veut pas dire que ce sont des moindres. Non, ce sont des provinces autant que d'autres provinces. Et elles ont la même considération. Ne cherchons pas à jeter l'enfant et l'eau de l'enfant de suite. Non. Il faut aménager l'enfant, même si on jetait l'eau qu'on a lavé l'enfant. Concernant les défis, il a placé la sécurité en pole position. Comment avez-vous, par rapport à la situation dans l'Est du pays, et même vous êtes écrivain d'un livre d'actualité sur l'intervention des Nations Unies ici, la sécurité? Oui, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Non seulement ma thèse de docteur en droit international était axée sur les interventions militaires en Afrique de 60 à 97, voilà que je viens d'écrire un ouvrage sur les interventions des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est nous-mêmes les Congolais. Nous n'arrivons pas à vendre nos produits. Nous n'arrivons pas à justifier nos problèmes. Vous savez, j'étais dernièrement en France et j'ai discuté avec mon ancienne promotrice de ma thèse qui devrait me lire avant la publication de mon ouvrage. Elle m'a dit, mais monsieur Likokou, je reconnais en vous une certaine liberté scientifique, mais ne trouvez pas que le problème du Congo est un problème tribal? J'ai dit non, madame. C'est ça le grand problème. Les Nations Unies n'ont pas su apprécier les causes exactes de la guerre en RDC. La RDC est un pays agressé. Et il y a même les définitions du concept d'agression en droit international qui sont définis par les articles de la Charte des Nations Unies, qui sont définis par les plusieurs résolutions des Nations Unies. D'où le Congo a été agressé. Quand on est agressé, on a droit à ce qu'on appelle la sécurité collective, c'est-à-dire de repousser les agresseurs avec l'aide de la communauté internationale. Légitime défense collective. C'est ça le problème. Ça, c'est un. Deuxième élément, le Congo n'a pas été seulement agressé, mais le Congo subit aujourd'hui une catastrophe humanitaire. Il y a des millions de morts au Congo. Et quand il y a des millions de morts au Congo, et c'était même ma thèse, on va secourir à cette population qui est en danger de mort. On appelle ça la militarisation de l'action humanitaire. D'où les Nations Unies ont tous les éléments qui doivent leur permettre de venir au secours militairement au Congo. Parce que la mission actuelle est une mission d'accompagnement. Pas pour assister ou contempler les massacres. Pas pour compter. Or, la mission actuelle, c'est une mission de comptage. On est en train seulement d'observer et de compter le nombre de morts. Surtout observer les violations des droits de l'homme, apporter les biscuits et la farine de maïs dont on ne connaît même pas les éléments de composition en réalité. Et puis, voilà, faire la comptabilité macabre. C'est une aberration. Et aussi, il y a un autre problème moral et qui offense le droit international aujourd'hui. C'est quoi? C'est le banditisme commercial. Le Congo est victime aujourd'hui de la mafia internationale.
qui soutient les pays même et qui sont les bienfaiteurs de la MONUSCO, les pourvoyeurs des moyens de la MONUSCO. Ce sont ces ressortissants qui aujourd'hui sont sur les terrains commerciaux des produits du Congo. Voilà encore cette mafia internationale. D'où je lance un cri d'alarme aux Congolais, au gouvernement congolais, de recruter plutôt les vrais spécialistes, les combattants des relations internationales qui doivent expliquer réellement la situation dont souffre la République démocratique du Congo. Ça, c'est au niveau diplomatique, justement. Voilà. Avec les stratégies, pas penser sur les plateaux de télévision, non, mais loin des objectifs de caméra. Alors, concrètement, par où le gouvernement Sama doit commencer? Je pense que c'est une femme maintenant à la tête du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. Non, c'est plutôt Kabanda Kourenda Gilbert. On va voir un peu, parce qu'on a une liste un peu en disparate. Et par où le gouvernement Sama doit commencer pour résoudre l'épineux problème sécuritaire assainir dans la l'armée. partie orientale? Assainir l'armée, c'est la première des choses. On doit assainir l'armée. On ne doit pas avoir honte de cela. On doit le dire. Nous devons assainir l'armée. L'armée, il y a trop d'infiltration dans notre armée. J'ai fait la comptabilité. J'ai compté le nombre des généraux. J'ai compté le nombre. Et ce qui est même dangereux, ce sont les anciens rebelles qui aujourd'hui sont envoyés sur les terrains de front, au front. Les anciens rebelles qui sont envoyés sur le front. Et même, on a décrié ça, même les Nations Unies, dans leur dernier rapport, ont décrié ça. L'armée congolaise doit subir un assainissement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le gouvernement doit mettre du paquet. Donc, juste après l'investiture, oui, on doit s'atteler à nettoyer. À nettoyer l'armée. Les FARDC. Voilà, ça c'est la première des choses. Mais comment on saura que tel ou tel mais c'est facile. est traître ou bien des mèches avec... Moi, je ne parle pas de traîtres. Je parle de doublons. Pas de traîtres. Je parle de doublons. Des gens qui étaient des anciens rebelles, qui ont bénéficié du brassage, mais le brassage est une mauvaise stratégie pour l'armée congolaise. Ça, c'est un. Deuxième priorité, mettre du paquet. Moi, je crois que le budget le plus important maintenant, ça va être le budget de l'armée. En second lieu, le budget de l'éducation. Mais les fonds qui seraient détournés, on en parle beaucoup, les fonds destinés aux militaires, aux opérations militaires, mais qui, quelque part, diminuent parce que des officiers ou tels mettent dans leur poche. Qu'est-ce qu'il faudra faire à ce niveau-là pour ne pas oublier le volet diplomatique, hein, qu'est-ce qu'il faudra faire? Nettoyer, mais en même temps laisser les détourneurs... Des sanctions exemplaires, chers compatriotes, des sanctions exemplaires. Des sanctions exemplaires. On ne peut pas laisser comme ça. Vous avez suivi l'ancien président ivoirien, ce qu'il a dit? Celui qui sort, qui fait la politique et qui devient riche, c'est un voleur. Eh bien, c'est vrai. Il faut demander où il a trouvé l'argent. Et si les officiers militaires construisent des grandes maisons, ils ont des milliards, il faut demander où ils ont trouvé ça. C'est ça le problème. C'est un terrain difficile, mais c'est un terrain qu'il faut absolument décortiquer. Assainir les FARDC. Tout à fait. Et puis après... valoriser l'armée, assainir et valoriser. Mais la guerre n'est pas conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Des soi-disant terroristes pillent. Ils donnent la mort. Et de quelle manière? Je ne veux pas la décrire. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Comment, après avoir nettoyé au sein des FARDC, augmenter la logistique ou bien l'actualiser? Comment faire face à cette guerre asymétrique? Mais les tueurs sont connus. Ils sont connus de la population. Moi, j'ai fait des études.
Les tueurs sont connus de la population. On les connaît par leur nom. Ceux qui tuent la nuit se promènent le jour. À Béni, vous allez voir. Ceux qui tuent la nuit à Béni se promènent le jour. On les connaît. On sait où ils se nichent. On les sait. Faites la population, professe la population. Et associez aussi les Maïmaï. Pourquoi on n'associe pas les Maïmaï? Parce que ce sont des patriotes qui font de l'autodéfense. Pourquoi on doit minimiser l'autodéfense? Parce que nous sommes dans une situation critique aujourd'hui. Critique pour la République. Et pourquoi on doit minimiser l'autodéfense? Il faut associer la population. Vous le dites vous-même que c'est une guerre asymétrique. Vous le dites vous-même. Mais c'est une guerre importée. Ce n'est pas une guerre congolaise. Ceux qui disent que c'est une guerre congolaise sont des menteurs. Ce n'est pas une guerre congolaise. Ce n'est pas une guerre entre les Mongos et les Ngombe. Ce n'est pas une guerre entre les Bashi et les Pendé. Non, on parle également d'affrontements interethniques qui seraient alimentés par voilà. des politiciens et hommes d'affaires véreux, c'est selon ce qui se raconte. Alors, c'est quand même un véritable défi pour le gouvernement, Sama. Oui, mais un défi qu'on peut surmonter. Un défi qu'on peut surmonter. Ce n'est pas un défi insurmontable. Mais le gouvernement est mis en place pour ça. On fait confiance au gouvernement. Sur le plan de la coopération militaire, est-ce que les voisins sont en mesure de venir nous aider dans l'éradication des groupes armés? Il ne faut pas associer les voisins. Il ne faut pas associer les voisins. Cherchons d'abord nos solutions nous-mêmes, avant d'associer les voisins. Quand vous n'êtes pas fort, les voisins ne vont pas vous respecter. Mais je voudrais quand même qu'on termine sur le dossier pour lequel je suis venu. Oui, terminé. Le dossier pour lequel je suis venu, c'est la mise en place du nouveau gouvernement. Oui. C'est l'Équateur qui réclame, qui s'est dit n'est pas représenté. Je dis non. L'Équateur est représenté par Maître Ekila, qui est Marc Ekila, qui est de l'AFDC, qui est un cofondateur de l'AFDC, qui est vraiment le technicien, l'homme de tous les dossiers de l'AFDC. Vous l'avez suivi d'ailleurs vous-même, quand il y a eu scission au sein de l'AFDC, quand on a voulu nous chipper nos voix, c'est Ekila qui était là. Ekila, non seulement il est de Bassankoussou, il est de père de Bassankoussou, l'Issafa, et de mère Bokakata. Moi, en tant que, je peux dire que je suis notable parce que j'ai 61 ans, aujourd'hui, je suis un acteur politique, je suis un acteur de développement, je suis de Bassankoussou, je suis de l'Équateur parce que je connais tout l'Équateur. Je certifie aujourd'hui que l'Équateur est valablement représenté par le biais de Maître Ekila. Et là aussi, je remercie quand même l'autorité morale de l'AFDC, le sénateur Bahati Lukubo. Pourquoi? Parce que maintenant, il nous fait honneur. L'Équateur lui a sorti quelques députés et quelques sénateurs. Voilà qu'il nous a reconnus aujourd'hui et l'Équateur et le Grand Équateur est représenté par Maître Ekila. Merci pour cette précision des détails. L'Équateur est présent dans le gouvernement. Absolument. Samalou Kondé. Tout à fait. Et n'est pas dire le contraire, c'est que c'est pas vérifié. N'est pas, en fait, c'est refuser de consulter les documents, surtout, qui sont sous nos yeux, les quotas des ministères que nous détenons, justement, des sources crédibles, donc de la primature. Merci. Je vous remercie d'être venu, professeur Likoku Bruno. Léon Bruno. Vous êtes scientifique et politique et vous demeurez au sein du parti des Bahati Lukubo. Tout à fait. Voilà. Je suis secrétaire national. D'accord. Et je vous solliciterai de m'inviter pour qu'on parle du droit, de la stratégie concernant la RDC. Parce que la RDC a des spécialistes. Et là, je lance aussi un appel à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il a fait l'Europe et il sait comment les choses se font en Europe. En Europe, on ne prend pas des décisions sans associer les scientifiques, sans associer
les spécialistes. Le Congo a dépensé de l'argent. Le Congo a formé des spécialistes. Il n'y a pas que de politique parce que je vois les médias sont inondés par des débats politiques. Je crois que le moment est venu pour que nous aussi, les spécialistes des autres domaines, que nous donnions un peu la voix. Enfin, voilà, à la gestion de la République. Merci beaucoup. Je crois que ça se fait souvent loin des plateaux et autres, des contributions importantes pour la survie de la nation et son développement. Professeur, je vous remercie. Merci beaucoup. Dans quelques instants, vous attendez d'abord, nous allons prendre le second invité de ce soir. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. On reçoit maintenant Édouard Kaboyi. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien Lumala. Vous êtes acteur politique, mais vous restez très longtemps en dehors du pays, précisément à Luanda, en Angola. Tout à fait. C'est là que je suis accrédité en tant que le représentant, président fédéral de l'UDPS. Et puis, le parti est implanté et je dois quand même gérer ceux qui sont sous mes responsabilités au nom du parti. Mais de prime abord, laissez-moi d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez. Et je salue aussi tous les présidents sectionnaires et cellulaires, tous les cadres de l'UDPS Angola, qui sont tellement branchés à cette ère pour me suivre, et nous suivre d'ailleurs, et aussi bien mes autorités du parti, notamment le président Aïe. Ce n'est pas le moment de distribuer les salutations et les babangas. Ah ouais, voilà. Ça ne fait pas partie de nos pratiques. Merci. Justement. Merci. Je prends bonne note. À Luanda, vous nous suivez très bien sur... En tout cas, sans pour autant vous mentir, sur câble. La télé 50 est bel et bien suivie à Luanda. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quand même des télévisions dont les compatriotes à l'extérieur du pays suivent de peu près, c'est la télé 50. C'est ainsi qu'on vous remercie pour le cadre de travail et pour tout ce que vous tenez informé, nos compatriotes qui se retrouvent hors outre-mer dans notre pays. C'était l'endroit de prédilection parce que les Congolais voulaient bien y être, mais il n'y a plus assez de graisse, pas assez d'huile sur Luanda et sur l'Angola. La crise est passée par là. Est-ce que la situation a repris, la situation économique et financière? Bon, Kwanza a toujours du plomb dans l'aile. Ah oui, oui. Donc, vous voyez, d'abord, quand il y a le changement de régime, il y a toujours le changement de beaucoup de choses là.
Alors c'est ainsi que le pays est en train de trébucher, d'une manière ou d'une autre, en train de se rechercher avec tout ce que vous savez, data d'ailleurs avant la crise de Covid-19. Alors il se fait que tout le monde, ce n'était pas seulement Luanda ou bien l'Angola, mais c'était vraiment une question générale où il y avait une crise économique qui avait un peu attaqué plusieurs pays là, mais néanmoins, c'est un pays qui est en train aussi de se rechercher pour se remettre encore sur les rails économiques, sur les rails et puis avancer avec les affaires de l'État. Voilà. La situation dans la partie orientale du pays, est-ce que ça vous préoccupe, vous aussi, Congolais de l'étranger, qui habitez en Angola? D'ailleurs, c'est la première préoccupation. Parce que si souvent, les images qui nous parviennent, de voir nos frères et sœurs décapités, assassinés, et ceux qui habitent même la Belle Étoile, en abandonnant leurs maisons respectives, vraiment, ça nous choque. Ça nous choque parce que nous savons bien, nous qui avons eu le temps peut-être de vivre en Angola, on sait que, d'ailleurs comme vous le savez aussi, l'Angola c'est un pays de guerre. Mais à un certain moment, quand les Angolais ont pris leur conscience, ils se sont unis comme un seul homme, soutenant les autorités du pays et les institutions de la République. En tout cas, la guerre était finie. Donc je pense que de la même manière... C'est pas parce que oui, ceux qui utilisaient Savimbi l'avaient livré à l'ancien maître de Luanda que la guerre avait pris fin. Non, non. Parce que cela avait laissé la place aux affaires. Ceux qui utilisaient Savimbi avaient décidé de faire les affaires par la grande porte. Non, mais vous savez, d'abord, devant une guerre, comme par exemple de chez nous, asymétrique, une guerre qui nous est imposée, qui est une guerre importée d'ailleurs, alors si nous sommes tous déterminés, unis comme un seul homme, en tout cas, je ne vois pas par où les amis là qui nous importent cette guerre profiteront de nous. Donc s'il y a cette guerre qui se vit à la partie est de notre pays, c'est parce qu'il y a des tirets de ficelle dans cette guerre-là. Mais si ils ont la conscience patriotique, nationale, que c'est trop, c'est assez, nous devons vraiment mettre fin à cette histoire. Ça doit se mettre fin, M. Fabien. Donc, il trouve que les entrées, c'est à partir toujours des propres autochtones qui ne comprennent pas les enjeux. Parce que la communauté internationale en soi, c'est quoi? C'est l'intérêt qu'ils sont en train de chercher. Alors, quand nous sacrifions nos siens à cause de leurs intérêts égoïstes, voilà maintenant ce que nous subissons comme résultat. Alors, c'est un appel pathétique où chaque Congolais, Congolaises partout nous retrouvons, levons-nous comme un seul homme. Soutenons les institutions de la République. Soutenons le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je crois que cette affaire-là ira jusqu'au moment où ça doit prendre fin. Les réalités sur le terrain sont tout autres. Nous semblons, la population s'en prend à la MONUSCO pour dire qu'elle n'a plus le droit de citer ici. Mais au fait, les solutions aux problèmes des guerres sont d'abord congolaises. Parce que l'ONU a échoué, c'est noir sur blanc. Exactement. Alors, le gouvernement est enfin là, avec ses guerriers, les warriors. Vous croyez en sa capacité pour faire face à cette situation? Oui, moi je le crois. Je le crois pourquoi? Parce que d'ailleurs, vous-même vous avez vu à la publication, à la sortie du gouvernement, c'est un gouvernement exactement de warriors, de combattants. Beaucoup d'inconnus qu'on n'a jamais vu à l'œuvre. Tout à fait. Beaucoup d'inconnus. Exactement. De nouvelles figures, le peuple en a réclamé, mais l'expérience sur le terrain, au front, ce sont des gens qu'on découvre à peine. Ah oui, mais exactement, c'est ça le problème. Parce que, vous voyez, les gens à qui on était accoutumés, c'était des gens qui étaient aussi derrière de tout ce qui se passe. Mais maintenant, il faut renouveler la classe politique pour donner la possibilité à tout compatriote de comprendre que le Congo va changer et avec moi. Parce que si toi, tu penses que c'est elle qui doit faire à ta place pour que le Congo change, je crois que nous ne sommes pas encore patriotes.
Et le gouvernement ici, c'est un gouvernement de défis. D'ailleurs, vous-même, vous avez entendu à la conférence de presse qui a tenu le chef du gouvernement, le Premier ministre Samalou Condé. Il a d'abord, la première des choses de priorité, c'est l'insécurité à l'Est. Alors, maintenant, ils sont là. Ils savent qu'ils sont devant le défi, qu'ils doivent à eux-mêmes faire par tous les moyens possibles, donner la solution à des problèmes. Parce que les institutions sont là. Quand tu as les animateurs, c'est pour donner des solutions à des problèmes qui quittent la population. Donc, vous n'êtes pas là pour vos intérêts mesquins, pour vos intérêts égoïstes ou familiales, mais c'est l'intérêt général qui doit d'abord primer à tout animateur de ce gouvernement, en fait, parce que nous attendons de beaucoup de choses. Et ces choses-là doivent être réglées. Nous devons voir la solution. C'est exactement ça, que chacun comprenne le sens des responsabilités qu'il a, les défis qu'il a devant le peuple, afin que nous ayons une solution. Voilà pourquoi nous, à l'IDPS, nous disons le peuple d'abord. Pourquoi le peuple d'abord? Parce que le peuple doit être au centre de toute action politique, toute action gouvernementale. Donc, si vous comprenez que c'est le peuple qui est le patron de tous les animateurs que vous voyez, c'est le peuple qui est le patron. Ça, c'est le discours de sa propre république. C'est le discours qui doit être traduit en acte. Exactement. Qui doit être traduit en acte. C'est ça que nous le demandons. La population du Kivu réclame, surtout le Nord Kivu, oui, réclame que le président rentre comme il avait annoncé pour prendre un peu de temps là-bas et ensuite que l'armée puisse sécuriser la population. Parce que dans certains coins, la population estime que l'armée n'est pas présente, l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Il y en a qui pensent que Kinshasa les a abandonnés. Alors, face à tous ce décor, est-ce que la tâche de Samalou Condé et ses guerriers, c'est une tâche qui s'annonce facile, même si le président irait s'établir dans cette partie pour un temps? Voilà, donc... Et ils doivent mettre dans leur tête d'abord qu'ils sont la solution à nos problèmes. Le président de la République, il a promis et il doit toujours réaliser. Quand il leur a dit que je vais retourner ici m'installer, il s'installera. Son agenda n'est pas comme nos agendas à nous. C'est un agenda qui a de multiples programmes, etc. Mais entre-temps, c'est un homme de promesses. Sur le terrain, cette population est vraiment donc, on peut dire aux abois. Elle réclame non seulement cette présence, mais elle veut à tout prix des solutions aux problèmes d'insécurité. Mais vous savez, M. Fabien... Pour le moment, les discours, ça ne passe plus là. La guerre de l'Est, c'est la guerre qui engage tout le monde. Ce n'est pas seulement le président de la République qui a tous les atouts, mais ça concerne tout le monde. Vous voyez, par exemple, le président de l'Assemblée nationale. Il a responsabilisé tout le monde, commençant par les députés, la communauté internationale, et nous aussi, même la population. Donc, la responsabilité est partagée à tout le monde. Parce que si, dans votre village, là où vous laissez l'entrée facile aux rebelles, pour en faire des business avec eux, par exemple, dès lors que vous prendrez conscience que quand ces rebelles entrent, c'est pour tuer nos mamans, nos frères et sœurs dans notre village, nous devons maintenant tous nous élever pour contraindre l'ennemi. Je crois qu'ils n'auront pas tellement trop de temps de commencer à se pleurnicher. C'est question seulement que chaque village au niveau de nord et sud de Kivu, chaque regroupement, chaque territoire, que tout le monde d'abord mette de côté leurs intérêts. Parce que l'or, les diamants, les cobaltes, tout ce que nous avons comme richesse là, ne vaut à rien à la vie de personne. Voyez-vous? Donc ce sont ces gens-là, ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes qui doivent d'abord, eux, être les avant-gardistes et puis permettre à ce que le gouvernement qui viendra, il va se coder avec les efforts pour que nous puissions quand même dépasser ces caps. On ne peut pas continuer à pleurer, nous devons quand même sécher nos larmes. On a installé voilà, l'état-major dans la partie Est, du moins tous les efforts des FARDC sur le plan sécuritaire ont été concentrés dans la partie Est. Oui, il y a des avancées, des succès sur le terrain, au front, mais les massacres maintenant, les massacres ont pris une autre ampleur. Et la situation devient inquiétante. Avec ces affrontements interethniques, avec les mécontentements face
à la lassitude de la MONUSCO, plutôt à l'attitude de la MONUSCO, est-ce que ça ne peut pas ouvrir la brèche à l'ennemi? Oui, exactement. D'ailleurs, moi, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes des rares journalistes qui reconnaissent qu'il y a quand même quelques avancées notables. Alors voilà notre appel pathétique que nous sommes en train d'adresser à nos compatriotes. Parce que une guerre où ce n'est pas une guerre statique, et vous pouvez peut-être avoir l'idée des tenants et des aboutissants, vous pouvez avoir l'idée de contourner ce qui nous crée et ce qui fonde cette guerre-là. Alors ce qu'il y a, c'est seulement d'abord un esprit de patriotisme qui doit d'abord nous guetter pour que ça puisse nous permettre à dénoncer tout ce qui se prépare nuitamment ou tout ce qui se prépare d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai été content, comme récemment nous avons vu avec vous dans les réseaux sociaux, un camion dit de la MONUSCO, de l'organisation PAM, hein, donc le programme mondial d'alimentation ou alimentaire d'histoire comme ça, où à l'intérieur, on croyait que c'était un camion qui amenait des vivres, mais c'était un camion qui y avait tellement rempli de tenues militaires et d'autres histoires pour soutenir ceux qui nous font la guerre. Mais ça ne suffit pas. Il faut absolument maintenant nous prendre en charge parce que la communauté internationale a échoué. Non, mais en tout cas, ce que vous dites là, si les gens doivent vraiment vous comprendre, je crois que nous allons réussir. C'est-à-dire, se prendre en charge, c'est de faire quoi? Dénoncer tout complot, dénoncer tous nos frères et sœurs qui se complotent avec des rebelles en brousse, dénonçons toute cette nébuleuse communauté internationale qui viennent pour nous importer cette guerre-là, dénoncer tous les groupuscules d'une manière ou d'une autre qui se vadent pour nous imposer cette guerre-là. Je crois que c'est à cela que nous allons réussir. Et puis enfin, le Congo doit vivre dans la paix et la paix qui doit régner. Les 15 enfants sont là, les parlementaires, leur mission, c'est faire le tour de plus d'une vingtaine de provinces. Là, au moins, il se pose problème d'insécurité, une mission pour juste séduire le peuple ou une mission qui pourrait faire changer la donne? Non, en tout cas, nous leur donnons confiance que c'est une mission qui doit de toutes les façons d'abord changer les donnes. Je crois que maintenant, dès lors que nos parlementaires et nos compatriotes ont pris conscience de leur pays, en tout cas, il faut seulement les soutenir, les accompagner pour réussir leur mission. Et dès que la mission est réussie, ce n'est pas un triomphe à l'heure dévolue, mais c'est la victoire de tout un peuple. Donc, donnons la chance à ce que les gens aillent jusqu'au bout avec leur mission. Edouard Kaboué, je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie, M. Franck. Merci de nous avoir suivis. Dans une dizaine de minutes, retrouvez Christopher Chokon pour le journal. Et après, sur votre chaîne, à très bientôt.